considérer les opportunités qu'offre son sol, la RDC a les atouts de s'imposer comme une grande puissance agricole. Avec 80 millions de terres arables et 4 millions de terres irrigables, la RDC a de quoi garantir une sécurité alimentaire pour au moins 2 milliards de personnes. La culture variée trouve un terrain favorable et pour ne parler que du manioc, cette tubercule a vu son importance se renforcer considérablement dans l'agriculture mondiale grâce au développement du commerce de ces produits dérivés. La RDC en est deuxième producteur africain après le Nigeria. Sur le plan local, les Congolais se trouvent être des grands consommateurs du manioc qui exigent de passer à l'étape d'épluchage avant toute utilisation. Bienvenue à ce nouveau numéro d'Economia qui reçoit pour vous M. Zéphirin Ndombasi, colonel des forces armées congolaises détaché au service national. Gagnant du premier prix d'innovation de l'industrie Joseph Kabila Kabange en 2016, il est le créateur de l'éplucheuse Nzongo 4. C'est quoi Nzongo 4? Nous allons tous le découvrir dans cette émission. Bonjour Monsieur Zéphirin. Bonjour maman journaliste. Vous êtes celui qui aura inventé l'éplucheuse Nzongo. Par où avez-vous commencé exactement? Du temps pendant lequel nous sommes restés au service national, nous avons pu, en parcourant la grande République démocratique du Congo, découvrir ce que les gens vivent. Quand je parle des gens, et particulièrement le monde rural, dans lequel évolue particulièrement le service national, nous avons pu découvrir que dans le domaine du manioc, bien sûr, il y a toujours des problèmes, mais il y avait un problème particulier, c'est celui de l'épluchage du manioc. Le constat est que parmi les étapes subies par le manioc pour sa transformation, avant d'être livré à la consommation, il y a l'opération épluchage. Au village, dans nos villages, généralement, c'est une opération qui a été abandonnée aux mamans. D'abord parce qu'elle est fastidieuse. En une journée, on ne fait pas beaucoup de kilos. Et puis, on se blesse. Et puis, plus pénible, mais moins bien payant comme travail, l'épluchage. Et c'est un travail qui demande beaucoup de gens quand vous avez affaire à des hectares de champs de manioc. Or, beaucoup de gens, ça veut dire beaucoup de gens pour payer. Mais quand on fera la balance de ce qu'on gagne en argent par rapport à ce qu'on investit dans l'épluchage, on se rend compte que les quantités épluchées par rapport au prix de revient de notre manioc à la fin, en Cossette ou en Kimpuka, généralement le planteur ne s'y retrouve pas. Mais il faut le faire parce qu'on ne pouvait pas faire autrement. Et faire autrement, justement, c'est avoir travaillé pour arriver à un épluchage mécanique. Vous parlez de Nzongo 4 maintenant, là, aujourd'hui. Ça veut dire que vous avez commencé par Nzongo 1. Est-ce que vous pouvez nous expliquer toutes ces étapes-là? Nzongo 1, c'était quoi? En bref, effectivement, Nzongo 1 avait quoi comme spécificité? À 2, qu'est-ce que vous avez apporté de plus? 3 et aujourd'hui 4. C'est le modèle par lequel on a commencé ce Nzongo 1. C'était avec d'abord 4 rouleaux verticaux. Il a fallu imaginer ce qui pouvait retenir la tubercule, ce qui pouvait mouvoir la tubercule entre 4 rouleaux. C'est un problème de stabilité dans un système vertical. À un certain moment, on a constaté qu'au lieu d'avoir 4 rouleaux avec
3 rouleaux, les 3 points de stabilité, on pouvait quand même maintenir une tubercule dans une position stable. Maintenant, il fallait trouver le moyen par lequel la tubercule perdrait sa peau. Alors, on a imaginé plusieurs systèmes, couteaux, lames, et on s'est arrêté au système de clous que nous avons gardé jusqu'à Nzongo 4. Nzongo 3, c'était un prototype de 30-40 cm de hauteur, à côté de 1 m 10 et 1 m 50 que nous avons aujourd'hui. Et comme à cette époque-là, d'abord, on ne savait pas que dans l'industrie alimentaire, tout ce qui est métal qui entre en contact avec ce que les gens doivent manger doit être en inox. On a commencé avec des clous ordinaires. Alors, j'ai dit que nous avions commencé par des rouleaux qui étaient verticaux. En causant avec des amis et en discutant, on s'est rendu compte. L'ami, lui, a apporté une idée toute simple. Il dit, mais vous travaillez à la verticale et vous avez des problèmes de stabilisation de la tubercule, mais pourquoi vous ne travaillez pas à l'horizontale? Et depuis qu'il nous a dit qu'on pouvait travailler à l'horizontale et que nous avons essayé, mais nous avons trouvé que c'est... Et là, vous étiez déjà en Nzongo combien? Toujours Nzongo 1. Ok. Ça, c'est Nzongo 1. Et on est passé de la verticale à l'horizontale. Voilà. Donc, la Nzongo horizontale, la première, celle-là sera donc la Nzongo 2. On s'est rendu compte qu'avec 3 rouleaux à l'horizontale, il y a un rouleau qui n'avait pas de travail, qui n'avait pas de fonction. Donc, il a fallu enlever le 3e rouleau et de Nzongo 1 à Nzongo 2, avec 3 rouleaux, on va passer à Nzongo 3, qui a un couloir qui n'a plus que 2 rouleaux, dans lequel on a un rouleau moteur et un rouleau fou. Alors, il fallait déterminer le sens de rotation, parce que quelqu'un dirait, mais sur 2 rouleaux, comment est-ce que des tubercules peuvent se déplacer sans risque de chercher de tomber à côté? Non. Grâce au mouvement de rotation de la tubercule qui se déplace va du côté opposé de l'action du rouleau. Donc, le 2e rouleau permet de retenir dans son mouvement la tubercule pour qu'elle ne tombe pas. Voilà. Et après ce constat-là, tous les Nzongo que nous avons construits après ont gardé les 2 rouleaux, sauf pour Nzongo 4, où au lieu d'1 couloir, nous avons 2 couloirs. Voilà. Oui, le 12 février de l'année passée, donc l'année 2016, oui, vous avez été couronné, si je peux me permettre le terme, par le Fonds de promotion de l'industrie et le ministère de l'Industrie par un prix d'innovation de l'industrie. Vous avez été le premier gagnant du concours. Quel avait été votre sentiment? Vous pouvez imaginer, maman. D'abord, il faut le dire modestement que, a priori, quand on fait des travaux de recherche comme ça, qu'on ne sait pas à quoi ça va aboutir, quand ça va aboutir, est-ce que ça va intéresser les autres? Et que cela nous arrive comme ça, il faut dire quand même que ça a été un grand choc. Surprise, bonheur quand même, hein, parce qu'on sait que tout le temps qu'on aura passé à travailler n'aura pas été pour rien. C'est quand même, je vais plutôt dire une récompense qu'un couronnement, parce qu'on n'est pas encore arrivé à la fin. Donc, beaucoup de plaisir, beaucoup de bonheur et beaucoup de satisfaction. Véritable catalyseur pour stimuler et booster une nouvelle classe entrepreneuriale congolaise,
Le Grand Prix d'innovation industrielle du chef de l'État Joseph Kabila a été lancé ce vendredi. La cérémonie officielle de cette première édition a gratifié 20 lauréats sélectionnés à partir d'un lot de plus de 400 candidatures. Les prix sont constitués des subventions financières couplées des unités industrielles. Les gagnants sont entre autres Zéphirin Ndombi, Serge Kaembe, Dadi Bokana pour le premier, deuxième et troisième prix. Le prix de l'innovation industrielle du chef de l'État que nous lançons ce jour entend assurer la promotion et l'encadrement des projets innovants du secteur de l'industrie dans différentes filières, de l'agro-industrie, de la manufacture, les nouvelles technologies de l'information et de la communication, la protection de l'environnement, les plastiques, les cosmétiques, l'énergie étanche. Le Grand Prix de l'innovation industrielle du chef de l'État constitue également une opportunité de financement de projets de promotion industrielle qui, traditionnellement, ne pourraient accéder en raison des contraintes liées aux conditions d'éligibilité, aux mécanismes de financement classiques proposés par les banques et les institutions financières nationales. Représentant le Premier ministre, le vice-premier ministre, le ministre de Pétentique, qui a présidé cette cérémonie, a confirmé l'engagement du gouvernement d'accompagner l'innovation et l'inventivité créative de jeunes entrepreneurs congolais. En organisant, à travers le ministère de l'Industrie, les Grands Prix de l'innovation industrielle du chef de l'État, le gouvernement de la République reconnaît les rôles prépondérants de l'innovation dans l'accélération de la croissance économique, mais aussi sa capacité à résorber les chômages en faveur de notre jeunesse. Soulignons que ce Grand Prix de l'innovation industrielle du chef de l'État sera organisé à travers le ministère de l'Industrie sur un cycle annuel. C'est lequel Nzongo que vous avez présenté à votre concours? C'est Nzongo 4. C'est Nzongo 4. Nzongo 4. Ok. Mais depuis que vous avez gagné ce concours jusqu'à aujourd'hui, quelles sont les améliorations que vous avez pu apporter à Nzongo 4? Eh bien, il y en a. Entre autres, dans Nzongo 4 du concours, qui a le moteur thermique à l'extérieur, le Nzongo 4 qui est en construction a le moteur complètement à l'intérieur. Extérieurement, quand vous regardez, il n'y a pas beaucoup de choses qui changent, mais mécaniquement, il y a des choses qui changent. Et ça rentre dans ce que nous faisons tous les jours. Il y a des différences, maman. Il y a cette position-là du moteur que nous avions d'abord mis à l'extérieur pour des raisons. Et à cause de ce que nous voyons, après expérimentation et essai, nous avons estimé qu'en le mettant à l'intérieur, le bloc est plus compact. Donc, au point de vue dimension extérieure, il est plus réduit, tel que vous le voyez là. Il n'y a rien qui dépasse à l'extérieur qui pourrait être cause de ceci ou cause de cela. Oui, vous êtes aujourd'hui à Nzongo 4. Avec tout ce que vous avez pu apporter comme amélioration, comme modernisme, si je peux dire. Mais la question de la commercialisation, comment est-ce que vous la traitez? Voilà, la commercialisation comme telle, je n'en parle pas encore en grandes lettres parce que au niveau de ceux qui voudraient utiliser une éplucheuse mécanique, bien sûr, ils rêvent à des quantités plus grandes. Donc nous sommes en train de travailler. Je vais plutôt appeler la période pré-commercialisation. Ça veut dire il y a des gens qui trouvent que les 2 tonnes et demie, 3 tonnes par jour, c'est déjà une petite performance parce que Nzongo 4, pour obtenir d'elle un bon rendement, il vous faut entre 3 et 5 personnes. Je ne parle pas de ce qu'on peut payer à ces 3 et 5 personnes. Mais Nzongo 4, au niveau où il est aujourd'hui, il fait le travail de 25 personnes, donc de 25 manuels. Alors, faites le calcul, vous allez voir que en prenant la moyenne
défavorable, ça veut dire 2,5 tonnes. Au lieu de 3 tonnes et 3 tonnes plus. Prenons ce que nous pouvons obtenir le plus facilement du monde. Ça veut dire 2,5 tonnes. Mais quand par jour vous avez fait 2,5 tonnes avec 3 ou 5 personnes, prenons 5 personnes, il vous aurait fallu 25 personnes pour obtenir le même résultat. Or, quand vous savez que le journalier aujourd'hui, dans la ville de Kinshasa, vous reçoit au moins 5 000 francs, faites l'addition, vous allez voir par jour ce que vous allez dépenser pour les 25 personnes. On ne travaille pas pour un jour, on travaille pour des semaines et on travaille pour des mois. Donc vous allez constater que pour atteindre, allez, nous prenons le cas d'un hectare. Un hectare de manioc sur un bon sol vous donne entre 13 et 14 tonnes et au mieux vous êtes autour de 18 tonnes. Nous prenons une moyenne de 1 hectare, oui, nous avons une moyenne de 15 tonnes. Si vous prenez dans les chiffres ce que vous fait Nzongo 4 par jour, ça veut dire qu'au bout d'une semaine, vous aurez épluché du manioc sorti de 1 hectare avec vos 3 ou 5 personnes. Mais dans la réalité de tous les jours, fidéliser 25 personnes sur un chantier, sur une plantation pour un travail d'épluchage de manioc, c'est pas simple et c'est pas facile. Moi, ma femme, non, mon propre champ attend d'être sarclé. Ça veut dire que vous allez démarrer avec 25 personnes. Vous ne terminerez pas avec 25 personnes. Et à combien revient un Nzongo? C'est une période de pré-commercialisation. Quand nous faisons nos calculs pour acheter le Nzongo 4 dans son hectare actuel, on tournerait autour de $3 000. En tenant compte du personnel qui y travaille, ce sont des tourneurs particulièrement. Et après, il y a les soudeurs qui doivent intervenir. Et puis, il y a le matériel. Et de ce matériel, au jour d'aujourd'hui, ce qui coûte très cher, ce sont les clous. Vous aurez l'occasion de les voir. Ce sont des clous spéciaux parce que, travaillant sur le bois, il y avait une crainte qu'on ait pendant la rotation un clou qui puisse partir. Or, ce sont des clous d'abord en inox alimentaire, ça il faut préciser, et qui sont annelés. Ça veut dire que ce sont des clous qui ont des anneaux tels que quand ils ont été enfoncés dans le bois par un marteau, en tout cas difficile, c'est pas un miracle pour que le clou puisse sortir, c'est pas possible. C'est tout le rouleau alors qu'il faut casser. Vous avez un message particulier à lancer à l'État congolais? Voilà, maman. Vous avez parlé du message du gouvernement. Je voulais venir à quelque chose. Vous voyez, lors du prix sur l'innovation industrielle, c'est vrai, nous avons reçu $25 000. Ça a permis de résoudre beaucoup de problèmes. Mais mon message au gouvernement, c'est lequel? Au niveau où nous sommes arrivés avec Nzongo 4, s'il y a un soutien, il faudrait que le gouvernement arrive à permettre la pénétration de Nzongo 4 dans les milieux ruraux où il est le plus attendu. Pour les gens de la ville, ça ne leur dit rien. Mais les gens qui font des champs, Menkao, Bankana et compagnie, et à travers la République, il y a des provinces qui font beaucoup le manioc. Cette pénétration-là qui permet aux gens qui, avant, produisaient des petites quantités, mais en étant nombreux et à des prix
assez élevé de pouvoir produire de plus grandes quantités, mais avec des frais moindres. Alors, dans cela, je pense, si au niveau des individus, l'acquisition d'une telle machine pose problème, nous sommes au Congo, les crises que les gens vivent, nous les connaissons, mais dans les milieux associatifs, dans les coopératives, si l'État congolais arrive à acheter et à donner aux Congolais des tracteurs, donner des Nzongo 4 à la population, moi je crois que ce serait une grande œuvre. Et le constat est que plus on en construit, plus les idées viennent pour ajouter ce qui manque ou ce qui manquait au modèle précédent. Ce qui fait que les 2 tonnes et demi, 3 tonnes n'étant pas limitatifs au point de capacité de Nzongo, moi je rêverais bien d'un jour où nous verrions un Nzongo, ce ne sera plus quel Nzongo à ce moment-là, qui donnerait du 10, peut-être même de 15 tonnes au jour. Voilà. Mais cela n'est possible qu'en continuant de modifier, améliorer. Voilà. Donc, mon grand désir pour l'État congolais, c'est de permettre une pénétration dans les milieux, surtout ruraux, de Nzongo, qui permettrait d'accroître la production de la population rurale, ce qui leur permettrait donc en conséquence de gagner aussi plus. Donc, déjà cela serait une grosse et bonne chose. Mon colonel, nous venons de parler de Nzongo, Nzongo 4 plus précisément. Nous voici donc devant Nzongo 4, cette merveille que vous avez eu à fabriquer pour le commun de mortels des agriculteurs congolais d'abord et pourquoi pas pour ceux de l'étranger. Pouvez-vous nous expliquer le fonctionnement de cette merveille? Voilà, c'est vrai, nous sommes devant une Nzongo 4. Nzongo 4, je vous l'ai dit, a une particularité avec Nzongo 3, dont nous avons aussi beaucoup parlé là-bas. Nzongo 4 a 2 couloirs. De ces 2 couloirs, nous avons des couvre-couloirs avec des ouvertures qui nous permettent de suivre l'avancement, la translation des tubercules. Elle est actionnée par un moteur thermique et c'est avec elle, dans cette disposition, que nous savons atteindre les 2 tonnes et demi, 3 tonnes par jour dont je vous ai parlé, et 3 tonnes avec des tubercules de cette dimension-là. Si vous avez un champ avec des tubercules plus grosses, sachez que plus grosse est la tubercule, plus vite elle passe et mieux elle est épluchée. Elle est mise en œuvre par minimum 3 personnes. Ça veut dire 2 personnes pour charger et une personne pour contrôler la sortie, parce qu'à la sortie, l'homme qui est ici est assez intelligent pour sentir que la tubercule qui sort, elle est suffisamment épluchée, elle passe dans le stock, sinon il remet la tubercule à l'opérateur qui charge la machine. Et au même moment, il y a sur le couloir 3 tubercules. 3. Donc ce sont des tubercules qui se suivent au fur et à mesure de l'avancement du rouleau. Alors ici, je le répète, comme je l'ai dit, toutes nos éplucheuses ne demandent pas de l'eau pour fonctionner. Nous fonctionnons à sec, si vous voulez, que je vous dise comme ça.
ce qui est un avantage appréciable. Alors, les pots, les épluchures qui sortent du fait du frottement des clous, parce qu'ici, l'épluchage se fait par frottement de la tubercule sur les clous qui se trouvent sur les rouleaux, ça vous donne des déchets d'une certaine finesse. Et nous avons ici notre plaque qui en fait récolte les épluchures, les amène de l'autre côté où les épluchures sont recueillies. Alors, une autre particularité, c'est que nos épluchures, vu leur dimension, ne font pas longtemps pour sécher. Mais à l'état où ces épluchures se trouvent, c'est une très bonne nourriture pour les porcs d'abord. Il arrive que les chèvres en apprécient, et même les poules qui ne mangent pas de manioc d'une certaine dimension, même ces poules, si vous leur en donnez, les poules les mangent aussi. Donc rien n'est gaspillé ici. Il n'y a rien à jeter, maman journaliste. Alors, ce qu'il faut souligner comme partie, vous avez la partie avec le rouleau, vous avez le châssis qui a dans son ventre le moteur, ici c'est le moteur thermique, mais aussi nous construisons des Nzongo 4 avec un moteur électrique. Ça veut dire, comme vous me parlez de la commercialisation, nous offrons le choix à celui qui en voudrait de prendre un moteur thermique ou bien un moteur électrique. Quels sont les avantages que Nzongo 4 peut présenter aujourd'hui? Avec le moteur thermique d'abord, c'est l'autonomie. Vous allez où il n'y a pas d'électricité et vous travaillez comme celui qui est là où il y a de l'électricité. Ça c'est un. L'autonomie au point de vue carburant de ce moteur pour notre travail, 6 à 7 heures de travail par jour, vous ne dépassez pas 2 litres d'essence. Et puis le poids. Il est d'un poids tel que, avec 4 personnes, on déplace l'éplucheuse sans problème. Et la facilité du maniement, et ça ne demande pas un apprentissage particulier, en dehors de la bonne volonté de vouloir travailler. Quelles sont les pannes qui peuvent subvenir à cette machine? Voilà. En termes de panne, maman, je vous ai dit, Nzongo, c'est un travail de plus de 9 ans. De 9 ans, disons. Les pannes, c'est tout à fait normal, c'est de la mécanique. Il y a des roulements, comme dans les véhicules, où il y a des roulements, les roulements ont leur panne. À un moment donné, on entend le roulement qui produit un son caractéristique, qui dit qu'il n'y a plus de graisse dans les roulements. Alors, les roulements avec système d'étanchéité, dès que vous entendez ce bruit-là, il faut comprendre qu'il faut changer. Donc, c'est une panne, mais tout à fait normal et prévisible parce que ce sont des roulements. Pour le problème de courroie, en tout cas depuis que nous travaillons, le temps, vous l'avez entendu, nous n'avons pas encore vu le problème d'une courroie qui est cassée. Oui, par vieillissement, alors là on remplace, il n'y a pas de problème. Des parties qui tournent, si c'est le moteur qui a un problème de mécanique, c'est de la petite mécanique, les mécaniciens du coin sont en mesure de vous voir le remplacement de la bougie. D'ailleurs, ça nous apprenons aux jeunes
que nous demandons de venir suivre la formation avant de vous livrer la machine. Okay. Remplacer la bougie, nettoyer le carburateur, vérifier le niveau d'huile, faire le plein d'huile avec les parties qui tournent, les types de pannes qu'on pourrait connaître, c'est principalement au niveau des roulements. Et comme ce sont des roulements hermétiques, non, il n'y a pas de raison. Oui, au bout d'un certain temps, vous entendrez ce bruit-là, mais sinon, c'est pas fréquent. C'est pas fréquent. Merci d'avoir permis que nous puissions visiter, connaître, entrer en contact avec Nzongo 4. C'est ainsi que s'achève cette émission qui a reçu pour vous le créateur de l'éplucheuse Nzongo 4. Cette machine qui vient résoudre le problème d'épluchage de manioc, c'est denrée bien prisée par les Congolais. L'épluchage, une étape bien difficile dans la transformation de manioc. Merci et au revoir.